Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On étudiera aujourd'hui, Boker Tov d'abord. On est aujourd'hui le 20 janvier, mardi, et le Kaftet, veille de Rosh Chodesh. Shvat Bezrat Hashem, on dédiera ce shiur pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui ont besoin de Nechama. Bezrat Hashem, aussi la Refoua Shlema de Moshe Ben, Kamsa. Bezrat Hashem, Refoua Shlema Achlama Meira. Moratimi Akdosha Bateora, un grand bonjour à Jacques Serror, à Jérôme, et à tous ceux qui nous regardent dans tous les pays, bien sûr. La liste serait longue. Hein? Et à votre réussite à vous, ça c'est évident. J'ai lu un truc hier soir, bon, c'est hors propos, puisqu'on doit faire le Tanar, mais juste comme ça, pour ce qu'il fait. Comme ça, je me suis posé la question, je lui ai dit à mon épouse, je lui ai dit au fait, ceux qui sont sortis d'Égypte, parce qu'on est dans la paracha, je peux en parler, ça vous permettez quand même. Non, mais ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était des tzadikim ou des rechaim? Et elle m'a répondu, des tzadikim. Et je lui ai dit non. La preuve en est, il y avait même avec eux Datan et Aviram. Donc non, c'était pas des tzadikim. Non, mais j'ai pas fini là. Tu sais que tu devrais apprendre le langage du feu rouge, feu vert, céder le passage. Je suis en train de parler, tu me coupes, il y a tes coupes. Et ces 80% qui sont restés en Égypte, c'était des tzadikim ou des rechaim? C'était des rechaim. Pourquoi c'était des rechaim? Le texte nous dit pourquoi, pas le texte de la Torah, les commentateurs nous disent pourquoi. Ils ramènent tous la même raison. J'ai vu qu'ils avaient rapporté qu'ils étaient tellement oppressés qu'ils avaient commencé à faire de l'idolâtrie, de prendre les cultes des Égyptiens. Je te rappelle que ce que tu viens de dire en disant qu'ils vénéraient les cultes égyptiens concerne le peuple qui arriva devant la mer Rouge, du qui les anges d'en haut disent « Ceux-ci font Avodazara, ceux-là font Avodazara ». Donc où est la différence? Ce n'est pas l'expression qui est donnée dans la Torah. La réponse qui est donnée par les sages est qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. L'Oratzulatset. Les Rechaim, ceux qui ne voulaient pas sortir de l'Égypte, eux sont morts en Égypte. Regardez les textes, regardez les commentateurs, et si vous avez autre chose à m'apprendre, je me ferai un plaisir de l'écouter. Par contre, ceux qui sont sortis d'Égypte, eux, c'était tous des gens Rechaim. D'où est-ce qu'on l'apprend? Vous avez une idée? Bon, alors je vais vous aider. C'est ce que j'ai expliqué hier soir à mon épouse. Je regarde comment les choses sont incroyables. Qui sort d'Égypte? Les Ovdé à Vodazara. Puisque devant la mer, seulement, pour vous dire à quel point on était Rechaim quand on est sorti d'Égypte, Vaya Minu Bashem Uv Moshe Avdo. Seulement là-bas, on a commencé à croire en Moshe et la Torah, en Moshe et Dieu. Vaya Minu. Comment tu me le dis là-bas? Dis-le-moi avant. C'est-à-dire que les Égyptiens, eux, à la troisième plaie, ils ont dit Etzba Elokim. Cette fois, on sait que c'est Dieu. Mais nous, c'est seulement quand on arrive pour dire à quel point on était rebelles. Ok? Mais ceux qui sont morts en Égypte, c'est pas marqué que c'était des Rechaim parce qu'ils s'étaient assimilés. C'était des Rechaim parce qu'ils ne voulaient pas sortir de l'Égypte. Ils ne voulaient pas aller dans le désert là-bas. Toi, mais t'es malade ou quoi? Vous êtes fous. Mais là, ceux qui sortent, on apprend qu'en réalité, c'était pas des tzadikim. Et mon épouse me dit, alors quelle route ils ont eu de sortir? L'Erter Hacharai Bamidbar. Ils ont eu confiance en Dieu. C'était leur route. Ils avaient le sang de la Brit Mila et l'agneau pascal. C'est leurs deux seuls mérites. Maintenant, pose-moi la question, Hacher. D'où est-ce qu'on apprend que c'était pas des hommes tzadikim? Pose-moi la question que je me fasse un kiff de te répondre. On voit, on a le shoresh de cette... Dans la Torah elle-même. Voilà, je vais te répondre de vous. Après combien de jours nous avons reçu la Torah du moment où on est sorti d'Égypte? Pas 11 jours. Voilà, vous me faites honte si vous ne répondez pas, sincèrement. 40 jours? 40 ans. Je répète la question que vous comptez de Pessah jusqu'à Shavuot. Combien de jours se sont écoulés entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah? 40 jours. Non, mais sincèrement, essayez un peu d'être sympathique le matin. Déjà que je suis fatigué, que j'ai mal à la gorge. Bonne réponse, 49 jours. Allez, le Homer. Non, t'as dit 40, tu as dit. 49 jours. Et pourquoi maintenant, puisque tu aurais donné la réponse que je n'aurais pas entendue, ce qui m'arrange, parce que sinon je me serais inquiété, pourquoi 49 jours, Hacher?
Oh, répète à voix haute. C'était tellement fin comme personnage qu'on t'entend à peine. Comme on est arrivé au 49e niveau d'impureté, il fallait qu'on puisse remonter au 49e niveau de pureté. Et là, il fallait avoir Donc on était quoi quand on est sorti d'Égypte? Au maximum de l'impureté, nous étions 49e degré d'impureté. Donc tu vois que quand ceux qui sont venus en Israël, ceux qui sont sortis du pays d'Égypte, c'était pas du tout des gens religieux. C'était des gens qui étaient au 49e degré d'impureté. Et chaque jour, ils ont dû se rapprocher de la Torah. Qu'est-ce que vous faites de la tribu de Lévi? Quel rapport? La tribu de Lévi vient sortir en même temps. Je ne savais pas que le peuple d'Israël était relié qu'à une seule tribu. Non, donc pas tous. Il y avait quand même une tribu qui avait le... Je te répète que je ne savais pas que le peuple d'Israël... On parle de Ham Israël. Toi, tu es en train de dire, mais tu sais, dans la famille, il y avait Jean-Pierre qui était bon. D'accord. Mais on parle du peuple, on parle de la famille d'Israël. Regardez les commentateurs. Ceux qui ne veulent pas sortir d'Égypte, vers Rechaim, le roi sous la 7. Ils sont appelés Rechaim. C'est pas marqué Rechaim parce qu'ils faisaient Avodazara. Ceux qui faisaient Avodazara sont ceux qui sont sortis. C'est pour ça qu'ils amenaient devant Baal Tzephon pour bien montrer, regardez bien ce qui se passe. Les sages lui disent qu'Akadosh Baruch Hu a voulu sonder leur cœur. Est-ce que vous avez vraiment regretté ce qui est en vous? Et l'ange d'en dit, mais pourquoi tu me fais sortir? Il ne mérite pas de sortir. Elou Avodazara, Elou Avodazara. Donc c'était qui? Avodazara. Maseret Kiddushin Medav Samer Tête. Amoud Bet. On nous parle de la même chose là-bas. Ezra et Nehemia. Il dit aux sages de Babylone, il faut monter en Israël. Regardez le texte. Regarde-moi ce que ça fait de la peine. Des Améharetz vont monter. Les gens les plus simples d'esprit, ceux qui n'ont pas spécialement de la Torah en eux, sont ceux qui viennent main dans la main avec des goyotes en Eretz Israël. Devant le fleuve du Jourdain, regardez dans Ezra, Metsudat David, ils vont dire à ce moment-là aux goyotes, retournez chez vous. En rentrant dans le Kiverhol, dans le Jourdain, vous passez le mikvé, c'est-à-dire, vous faites teshuva maintenant. C'est ce que demande Ezra. Regardez la Gemara, pareil. C'est quand même curieux à chaque fois. C'est impressionnant qu'à chaque fois qu'on parle du retour d'Israël sur la terre d'Israël, c'est d'Afka ceux qui étudient la Torah qui s'y opposent. Je suis impressionné de voir une constatation aussi grande que celle-ci. Comment on l'explique? Oula, j'ai beaucoup d'explications à te donner. J'en ai fait. Tu regarderas le cours d'hier, il répondra à beaucoup de choses. Le cours d'hier soir. Tov. Boker Tov. Ça veut dire que quelque part, une personne qui n'est pas forcément, et qui a cette émuna d'Hachem à aller là où Hachem veut l'emmener, aussi grande grandeur qu'une personne qui étudie et qui vit pas la Torah. Ben, disons que des fois, c'est ce que j'ai expliqué hier soir, des fois les grands de la Torah, je ne parle pas des grands de notre génération, Chazal Shalom, mais des fois des grands Talmidei Chachamim peuvent comprendre des choses, et puis c'est des petits qui viennent leur dire, vous vous gourrez. Comme Myriam avec son père Abraham, que j'ai cité hier soir. D'accord? Abraham dit, faut divorcer, séparer de nos femmes, ça sert à rien d'amener des enfants qui sont jetés dans le Nil. Ils ont complètement raison, hein. Logique. Et puis t'as Myriam qui dit, papa, bon, arrête tes bêtises, ça va pas du tout, là. Tu fais des choses qui sont pires que le pharaon. Arrête. Faut amener le machar. Pour mettre de l'eau à votre moulin, Rabbeinu... Pour mettre de l'eau à mon moulin. D'abord, j'ai pas d'eau, j'ai pas de moulin, laisse-moi tranquille, toi. Rabbeinu dit que s'il n'était pas venu une fois au moins en Israël, la Torah qu'il a propagée n'aurait jamais été la même. C'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu as rajouté? Une fois. C'est combien de rabbins vont te dire, moi j'ai déjà ma maison en Israël? Vas-y, cachot. Top. Mishelo chas al mamono chavero be'adoua shu ganav. Celui qui n'a pas pitché de l'argent de son prochain, tu peux être certain que c'est un voleur. On a mamon mutar, ne'anot et ovde elilim. On a le droit, par contre, de prêter avec ribit, c'est comme une misa de prêter avec ribit, si vous me le permettez, les non-juifs. C'est une misa, c'est la Torah. Pour un juif, si tu prêtes avec intérêt, tu fais un issur chamour meod, ven chachelek l'olam haba, ven chatriat amitim. Celui qui prête de l'argent avec intérêt à un juif, non, aval les goy, c'est moutar. Donc, chez les moutar, c'est mitzvah. On a at mamon moutar, et un hot et. Oh là 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 là. Oh, je vous le lis pas celui-là. Je vous le lis? Ah bon. Shlomo, je lis ou pas? Tu vas kiffer ta race.
Il y a un gentil monsieur qui m'a écrit vous êtes un grand race, c'est pas joli de dire qu'il fait ta race. Mais il a oublié, je suis tunisien, moi. Nous, les Tunisiens, on dit à la race. Le pauvre. Mi Shesam Bitrono à la Goïm, celui qui fait confiance. C'est là, je suis ici. C'est marqué ici noir sur blanc, hein, je n'ai pas fait exprès. Mi Shesam Bitrono à la Goïm. C'est bon, on a l'armée qui nous protège, on a les soldats. Bitachon Bagoïm. Je compte sur eux pour me protéger. Les sauf le crime Michelo, Be'al Korcho. Eux-mêmes fileront par leur prendre ce qu'ils ont, même par la force. Enseignement, je m'arrête là parce que c'est trop beau. C'est bon, on a ce qu'il faut pour nous garder. Tapoter, béni. Je vous donne juste un conseil, Bezrat Hashem, renforcez-nous énormément en Torah, qu'on se renforce nous-mêmes ici en Israël. Il faut qu'on se renforce énormément en Torah, en Ahava, en Mitzvot. Comme on l'a vu hier, il faut absolument faire un maximum de Mitzvot, arrêter de parler de Torah, mais vivre la Torah. Vechoulé, vechoulé. Shiur d'aujourd'hui, Sofo Amar Shel Sisra. On va voir enfin qui a tué Sisra. Moi, je me rappelle que c'était Yael. Et là, on a vu que c'était éventuellement Dvora. Donc, on va découvrir. Je n'ai pas lu. Je découvre avec vous. Kshera Sisra et Tsevao. Nigaf Lifne Bene Israël Niv'al Venimlat Bizdekrav. Quand il a vu, en fin de compte, que la main d'Hachem était avec les enfants d'Israël, il a vu de ses propres yeux Sisra. Il a eu les jetons, alors que Sisra, on a dit que c'était un conquérant, qui était une force hors du commun, que personne ne pouvait vaincre. Ayef Veraev. Donc il s'est sauvé, fatigué et épuisé. Celui qui ne sait pas qui est Sisra, qui prend ce cours, qui regarde le cours de le mardi dernier, il aura la suite. Uma le pachad ya'ad ha'oel shel Yael. Non, c'était pas Dvora. Je me dis, c'est bizarre, il dit que c'est Dvora au début, mais en réalité, pas du tout. C'est Dvora qui a lutté contre Sisra, mais c'est Yael qui a tué, comme quoi que cette étude que j'avais faite en 88, c'était au Machon Meir à l'époque, j'avais étudié l'histoire du Tanakh au Machon Meir, parce qu'au Machon Meir, on étudie beaucoup le Tanakh. Eh bien, je ne m'étais pas trompé, mon souvenir était bon, c'est Yael. Ra'ev ou malé pachad Yael shel Yael eshet hever akini, qui était donc la femme, une femme extrêmement belle, qui était la femme de Hever, le Kini. Yatsa Yael ikrato vekara elav, baruch borecha adoni. Sois la bienvenue, mon Seigneur. Ikanes natachat tsel korati. Peut-être que tu viendrais te reposer sous l'ombre de ma maison. Devarea odedu et saratzava amuvas. Et ces paroles-là ont remonté le moral de ce conquérant qui était Sisra, qui était Mevrois, c'est la Kavana qui était Rasra. Et comme les enfants d'Israël poursuivaient, donc on comprend le rapport entre Dvora et Yael, c'est que Dvora poursuivait Sisra, et Sisra s'est réfugié chez Yael. Et s'il vient te poser la question en disant où est-ce que Sisra, tu diras une femme aussi élogeuse que toi, je ne l'ai pas encore vue. Amar la ve'if tichalo shetaasek ilvarav. Elle lui a dit, pas de problème, comme tu as dit, je ferai. Ahare sheitoshesh me'at bikesh Sisra lishtot me'at ma'im. Et après que Sisra ait repris un tant soit peu ses esprits, elle lui donna de l'eau à boire. Ki ayat sameh me'od, car après la guerre, il avait extrêmement soif. Mi'ara ya'el ve'gishalo gam chalav ve'lo ma'im. Mais elle lui a pas donné. Gishalo chalav ve'lo ma'im. Elle lui a pas donné en réalité de l'eau à boire, elle lui a donné du lait. Et pourquoi d'après vous du lait? Yafé me'od. Sachez que le lait endort. D'ailleurs, regardez les bébés, quand ils ont faim, tu donnes du lait, pareil. Donc, mesdames, si vos maris vous cassent les pieds le soir, donnez-leur un biberon, et ils dormiront. Alors, le lait c'est kaved. Le Zohar, il dit que c'est pas bien de boire des laitages la nuit, parce que ça plonge l'homme dans un sommeil profond en général, et après, ça permet à certains esprits de faire des rêves un peu érotiques. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Miara Yael vigishalo chalav velo maim. Im lo ish'al madua eveti lo chalav velo maim kemo shebikesh. Ot u she'ema chaza bo bashem natan oto beyadi. Amra Yael beliba. Alors Yael maintenant elle a fait un signe. Parce que vous savez que dans le peuple d'Israël, on regarde souvent les signes pour se réveiller. Des fois il y a des signes qui réveillent. Des fois il faut plusieurs signes pour bouger comme un canard. C'est un jeu mot, signe, canard, c'est pas grave.
Donc, elle regarde le signe. Et c'était quoi le signe? Ouais, non, il n'a pas compris, expliquez-lui. Imlo ish'al, oui, hors caméra. Si maintenant, je lui donne du lait, alors qu'il m'a demandé de l'eau, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, lui, normalement? Je t'ai demandé de l'eau. Pourquoi tu m'amènes du lait? Et elle a demandé, elle dit la chose suivante. Ribono shel olam. Moi, ce que je propose, c'est la chose suivante. Il m'a demandé de l'eau, je vais lui donner du lait pour qu'il dorme profondément. Ok? Ce que j'attends, c'est très simple, c'est un signe. Si maintenant, il me reproche de lui avoir donné du lait au lieu de m'avoir donné de l'eau, c'est que c'est pas le moment. Si de l'autre côté, eh bien, je vois que il ne me dit rien, c'est un signe que tu l'as donné dans mes mains. C'est là. Et c'est ce qui a marqué. Im lo ish'al madua eveti lo chalav. Si maintenant il me pose la question, pourquoi madua eveti lo chalav, pourquoi tu m'as apporté du lait? Velo ma'im, kemo shebikesh, comme il avait demandé. Hot, ce sera un signe. Ou she'ema chazabo, v'Hashem natan oto beyadi. Et je saurai que maintenant, il est dans mes mains. Amra Yael beliba. Donc elle a dit dans son cœur. Sisra shata et achalav, sheugash lo be'akarat toda. Il n'a posé aucune question, il a bu le lait, il a bu. Umiyad nafla alav, tardema hazaka v'yashen. Et après ça, il a fait son rot, la tétine, la couche sur le côté gauche, et il a dormi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit aussi des laitages à Hanouka. Une des raisons pour lesquelles on fait les souvenirs avec du lait. Bahasha il a créé Yael Yated, Achat miitidot Aoel, ou Bekowach Iktabo al Rosh Isra. Elle a pris un pic qui se trouvait là-bas, elle l'a enfoncé dans la tête de toutes ses forces, de ce rachat. Imlo yarog oto ata, car si je ne le tue pas maintenant, yarog arashaze et anashim rabim vayamim shavo. Demain, elle tuera encore beaucoup d'innocents. Chashva Yael, encore une femme qui bouge. Vous avez remarqué que c'est incroyable. Une question que je me suis posée depuis très très longtemps. On sait que la Géoula a eu lieu par le mérite des femmes d'Israël. Et il y a marqué dans la Gemara que Gam Le'atid Lavo, à la fin des temps, c'est les femmes qui rapporteront la Géoula. C'est par le mérite des femmes qu'on aura la Géoula. C'est vachement curieux de voir que dans un très très large pourcentage, ce sont les femmes qui veulent monter en Israël et les hommes qui ne veulent pas. C'est les femmes qui tirent leur mari vers Israël. Il y a certainement des cas de femmes qui ne veulent pas le mari qui veut, je ne dis pas le contraire. Mais pour l'instant, si je devais comptabiliser les centaines de mails qui arrivent tous les jours chez nous, il y a facilement 90-92% facilement de femmes qui veulent monter en Israël et les maris ne veulent pas. Ce qui est peut-être logique par rapport au fait que l'homme a la responsabilité de la parnassa. Certes, non, mais je n'ai pas dit le contraire. Je dis pas le contraire. Enfin bon, la femme, elle s'inquiète pas. Tu sais combien de femmes ont écrit Rav Toutou, qu'est-ce que je dois dire à mon mari pour le convaincre qu'il faut bouger? Alors je lui ai répondu, dis-lui que tu n'aimes que lui, que tu ne te suffis que de lui, que tu n'as besoin de rien, que tu as confiance en lui, et que vous partiez. Mais le travail était presque fait, elles étaient avec les valises devant la porte, mais certains rabbins de certaines communautés leur ont dit, mais pas du tout, on est très très bien en France. Tout va très bien, nous avons des soldats qui nous gardent, nous avons confiance dans la police française. Oh, Hachem. Chashva Yael ve'argaet Gibor Ayahir. Et là, une fois de plus, pourquoi je vous parle de ça? C'est le mérite de Yael qui nous a sauvés de ce tyran, de ce rachat, qui n'a pas hésité à le mettre à mort. Et pourquoi Dafka il a été tué par une femme? Le contraire de sa force. Pour le contraire de sa force. Femme qui représente la... Ça veut dire qu'on a gagné... Imaginez qu'un homme soit champion du monde, champion du monde, champion du monde, champion du monde. Il gagne toutes les guerres, il les gagne. Tout le monde lui dit, personne ne pourra jamais te vaincre. Quand on a mis annoncé dans le monde que c'est Yael, une petite bombe atomique, toute fine, qui pèse à peine 50 kilos, qui l'a tué, les gens ont commencé à mourir de rire. Donc tout son kavod, toute cette grande légende, ce grand Gibor, est tombée. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu. Tu as dit que qui pourra se lever dans ce monde pour me tuer? Ben voilà, tu l'as eu. Elle t'a eu. Yael. L'orak shemet bechechpa. Non seulement il est mort dans la honte, et la kol hashomeh al kach la'ag lizchro ve'amar. Mais tout le monde, tu te rends compte, Sisra, ouais, Sisra, qui l'a tué encore? Il a tué.
Sisra est mort humilié, tué par une femme. Quoi? Par une femme? Isha arga oto. Et tout le monde rigolait. C'est-à-dire, il a perdu. Ce que veulent en général les grands conquérants de ce monde, c'est laisser un nom, voire préhistorique dans l'histoire. Waouh, c'est moi. Sisra, il est descendu dans l'estime des gens en une seule journée. Sur la terre entière, Sisra, qui était considéré comme un dieu, est devenu une souris tuée par une espèce de fourmi. Yael Mizera Yitro Aïta. Et qui était Yael? Descendante de Yitro. ומכיוון שיתרו קיבל בביתו את משה היהודי, שברח משונאיו והצילו, et étant donné que Moshe Rabbeinu a été sauvé par Yitro, qui se sauvait de l'Égypte et qui fut accueilli chez lui, זכה שתצא יעל ממנו, שהיא קיבלה בביתה שונא שברח מפני בני ישראל והרגה אותו, il a le mérite d'avoir dans sa descendance Yael, descendante de Yitro, qui sauvera, qui tuera le mécréant qui voulait mettre fin à l'existence d'Israël, tué par une femme. Et là, il y a, vous savez, il y a 10 chants dans la Torah. Il y a Azashir Moshe, vous connaissez, il y a aussi Shirat Myriam, il y a Shirat Dvorah, il y a Shirat Shirim, Dans tout le Tanakh, on a 10 chants. Parmi eux, il y a aussi le chant de la prophétesse d'Israël qui s'appelle Shirat Dvorah, le chant de Dvorah. Boniré. Nitra en Israël, vous savez que dans le judaïsme, dès qu'on est content et qu'on veut remercier Hachem, il est impératif de chanter. Vous savez ça? C'est pour ça qu'on fait le Hallel, on doit chanter le Hallel. On n'est pas obligé de perdre du temps pendant 3 heures le matin, il y a des gens qui travaillent. Mais il y a des kétotes où il est bon de chanter en l'honneur de Dieu. Comment on exprime, Baruch Hachem, tu dis à quelqu'un, comment tu peux savoir si quelqu'un va bien quand il chante en général? C'est ça, tu chantes, t'es heureux. Vous connaissez cette façon de dire les choses. Dvorah s'est mise à chanter. Ou alors quoi? Elle a peut-être prophétisé plus exactement. Nitzron Israël aloivehem aya koach gadol mufla. Le Nitzachon, le miracle incommensurable d'avoir battu un homme aussi puissant que Sisra. On avait comparé son armée à des millions de soldats. Vous vous rappelez, on a fait le chiffre. Sisra était venu avec plus de 31 rois pour se battre contre Israël. La victoire d'Israël était tellement surprenante. Ad shechashav dvorah anevia tzorech lashir lifnei Hashem alochem laem ulkalso barabim. Qu'elle a ressenti maintenant Dvorah le besoin de chanter en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et de le remercier. Al-Har Tavor, sur la montagne de Tavor, là-bas. Amra Dvorah et Ashirata. Et Dvorah s'est remplie d'une grande prophétie. Elle a commencé à chanter Zacha Har Shete Amer Alav Shira Mikevan Shebezman Torah Lo Itkabella Techinato Velo Nitna Alav Torah. Et pourquoi d'Afka le Har Tavor, là où était enterré Aaron, le Har Tavor, Beor Har. Qu'est-ce que le Har Tavor, je ne me rappelle plus. Il y a Or Har, il y a Har Nevo, et Har Tavor. Il dit pourquoi d'Afka cette montagne? Parce que cette montagne n'a pas eu le srout de recevoir la Torah, elle n'a pas été Mekoudeshet. Donc là-bas, il est parti pour chanter la Shira, son chant. Et quel rapport avec le Har Tavor? Et pourquoi pas une autre? Parce que le jour du don de la Torah, l'ange qui est responsable de la montagne de Tavor est venu voir Hachem en disant, je t'en supplie Hachem, donne ta Torah sur moi. D'accord? Ribono Shalom, ten alay Torah l'Israël. Donne la Torah par mon intermédiaire. Shani Gavoa Mikol Harim, parce que je suis la plus haute de toutes les montagnes de la région à Kavana. Lo Shamalo Hachem enatan Torato al Har Sinai Namuch ve'Hashafal Mikol Harim. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, je peux pas. Parce que si je donne la Torah sur ton sommet, les enfants d'Israël croiront que seul celui qui est grand peut venir prendre la Torah. J'ai besoin de prendre quelque chose de humble et de petit pour faire comprendre que la Torah s'adresse à tous les rangs sociaux du peuple d'Israël. Tout le monde doit étudier la Torah, comme le dit le Rambam dans le Chot Talmud Torah. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, intelligent, qu'il soit bête, qu'il soit ce qu'il soit, tout le monde est obligé, même malade, d'étudier la Torah. Ulam iftiach lo liskor et bakashato. Mais Akadosh Baruch Hu, comme il a vu que l'ange de la montagne versait des larmes avec une sincérité inouïe pour être le socle de la Torah, et il lui a dit, je retiens quand même ta promesse. Et c'est à ce moment-là que Dvorah est parti chanter sur la montagne de Tavor, pour dire maintenant est venu le moment où le chant du remerciement de la gloire d'Israël chante sur cette montagne-là. Mais il est important, Baruch Hashem, que chaque territoire d'Israël soit bien protégé, bien gardé, Baruch Hashem, pour que sur chaque endroit d'Israël, la Torah soit étudiée et chantée en l'honneur d'Hashem. Oshienu Adonai Elenu,
Vekabetzenu minagoim leodot lecha. Réunis-nous tous les matins on le dit dans le Sidour. Réunis-nous tous, Hachem, sur la terre d'Israël pour qu'on puisse, Bezrat Hachem, chanter ta gloire. Shimi Tavori. Ah, Tavori, Tavor. Tavori, ma montagne. D'accord. Appelle la police sur l'entien. Obebo ayam tashir ala beshet lapidot. Ah, utefaer ala betchem Hashem. Et donc, même lapidot est venu, Baruch Hashem, il est monté de degré, lui qui était à Maharet, il s'est mis à chanter en l'honneur de Dieu. Mais Kol Gadol, Sharat Vora Nevia. Il est là, Veshipra et Shemo Gadol, Al Gibortav, Hasidav, Im Amo Israël. Et Dvora s'est mis à chanter à grande voix. Alors que les enfants d'Israël étaient en bas, elle s'est mise à chanter à grande voix, elle, de son côté, par une prophétie. Beitla avuta shachecha leregakat et sinat Hashem al geim ve'amra. Et Akadosh Baruch Hu, comment dire, Dvora s'est souvenu en une fraction de seconde en disant, oh là là, Dieu déteste les gens orgueilleux. Elle a descendu sa voix, faut pas s'enorgueillir. Hashem al geim ve'amra. Rav Amaraya Goral bene Israël ad she kamti ani Dvora. Ad shekamti em Israël, miad ne'ensha. Et qu'est-ce qu'elle a dit Dvorah dans son chant? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à Kadosh Baruch Hu? Le peuple d'Israël était totalement perdu. Heureusement que j'ai été ici pour sauver Israël de la perte. Elle a commencé à chanter. Elle s'est remplie d'une telle émotion de joie pour Hachem que l'orgueil lui a un tant soit peu monté dans la bouche, pas à la tête. Et elle a dit des mots qu'elle n'aurait jamais dû dire. Elle a été immédiatement punie par Dieu. Pourquoi? Parce que je rappelle que dans le monde des mitzvot, c'est pas toi qui fais la mitzvah. C'est Dieu qui te donne le mérite de la faire ou pas. Il faut juste lever la main. Qui veut donner la tzedaka? Moi. Qui veut tuer Torah? Moi. Alors viens. Demande. Regardez une montagne. Elle a eu gain de cause plus tard par le chant de Dvorah, parce qu'elle a dit, je t'en supplie Hachem. Moi aussi, je veux appartenir à l'histoire d'Israël. Comme Yitro, comme Tamar, et bien d'autres qui se sont convertis à la Torah. Moi aussi, je veux appartenir à l'histoire de ce peuple extraordinaire que le peuple d'Israël. Baruch Hashem. Miad ne'ensha v'istalka mimena nevoa. Akadosh Baruch Hu s'est retiré tout de suite d'elle, dès qu'elle a dit, heureusement que j'étais là. Oh, nul n'est irremplaçable. Le cimetière est là pour le prouver. Et la vie continue. Bli milim nish'ara velo nishma od kola. Et comme elle a perdu la prophétie, elle s'arrêtait net. Elle n'a pas pu chanter. Elle n'a pas pu continuer. Chajou Israël shenafla alea tardema vekaru elea. Ils ont dit, elle a dû s'endormir. Uri Uri Devora. Réveille-toi, Devora. Uri Uri d'Abrichir. Relève-toi et chante en l'honneur de Dieu. Bien entendu, quelqu'un va dire, mais on n'a pas le droit d'entendre la voix d'une femme. J'imagine des voix, déjà les voix de l'autre côté de l'appareil qui disent, mais une fois, on a le droit d'écouter là. Je vous rappelle que c'était de la prophétie, donc qui chantait? La Shechina qui parlait en son nom. C'est pas Dvorah qui chantait. Perouch Adavar, a Nevoua itamedaberet. Elle lisait la Nevoua. C'est la Nevoua d'Hachem. Donc ils lui ont dit, Dvorah, qu'est-ce qui t'arrive? On t'entend plus. On n'entend plus ce que tu es en train de dire au nom de Dieu. Vous pensez qu'elle dormait? Elle a fait immédiatement Teshuvah. Et elle a dit, Shirul Adonai Shir Chadash. Chantons en l'honneur de Dieu maintenant. Parce que c'est lui en réalité qui est le couloir de toute notre réussite. Tout vient d'Hachem. Y compris notre alliés. Tout vient d'Hachem. Notre parnassa. Tout vient d'Hachem, nos enfants. Tout. Tout vient de lui. Ne viens jamais dire c'est moi. Participe, mais c'est tout lui. רוח הקודש שרתה על דבורה כאילו שמע את דבריה של אם סיסרה שעמדה בחלון ארמונו וציפתה לבוא. Et qui regardait de son palais de loin, la mère de Sisra, regardait par la fenêtre, Dvorah en train de chanter en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Madoua Boshesh Rirbo Lavo. Shala Em Bidega. Pourquoi est-ce que mon fils tarde tellement à revenir? A dit la mère de Sisra. Pourquoi est-ce que mon fils qui est si puissant, je ne vois pas son char en bas de la cour? Vechalotea ben ishto shel Sisra. Et aussi la femme de Sisra. La Chalotea c'est sa bru et la femme de Sisra. Miaru l'argia otav amru al tidagi nekrat. En safek shenitzar bekra ve'ata u vechayala mechalkim benehem et hashalal arav. Mais s'ils ont tardé, c'est parce qu'ils ont gagné la guerre. Ils ont tellement pris les biens des enfants d'Israël
Ils ont tellement vidé les caisses des enfants d'Israël, comme maintenant aujourd'hui la France, maintenant l'Angleterre, ne cesse de dire aux Juifs, mais sans vous, la France ne sera plus la France. L'Angleterre sans les Juifs, c'est plus l'Angleterre. On le sait. On le sait. C'est pas un chidouche. Quand les Juifs quittent un pays, le pays s'effondre. Mais il ne fallait pas faire non plus des bêtises. Vous avez ouvert des frontières, vous avez laissé rentrer des hyènes dans votre territoire, et vous voulez que les Juifs en payent maintenant les résultats? Assumez ce que vous faites. Et assumez votre antisémitisme. Même s'il n'est peut-être pas global ou généralisé. Aval ne nous laissez pas être l'appât de votre espoir. Le peuple d'Israël a aussi une mission, c'est de créer sa propre nation. Donc il a dit, Bétar, que là, Itar, pourquoi? Ils ont tellement pris d'oseille chez les Juifs, comme à la Deuxième Guerre mondiale, hop, dès qu'on mettait un Juif dehors, on lui prenait son appartement, hop, on lui prenait sa boutique, hop, on lui prenait ses tableaux, hop, on lui prenait son argent. Vous vous rappelez de tout ça? J'invente rien, Monsieur Chirac s'en était même excusé. Nous devons reconnaître que le gouvernement français possède, je parle de la mairie, des appartements appartenant aux Juifs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont gavés, pendant Vichy. Ils ont tout sélectionné, tout. Tout a été envoyé, vous savez où? En Suisse. Tout l'argent des Juifs. Ils ont tout pris. Mais ça ne justifie pas que nous, on doit faire justice et voler l'argent des goïms. Il va de penser une chose pareille. Non, parce qu'il y en a qui pensent ça. Comme ils nous ont pris notre argent à la Deuxième Guerre mondiale, alors on va leur prendre leur oseille. Alors moi je dis, si tu veux être comme ça, alors quand tu as pris l'argent, tu en fais quoi avec? Tu le donnes aux gens de la Shoah. Tu leur rends leur argent, parce que Zorro est arrivé. T'es justicier. Non, qu'on se comprenne. Si c'est comme ça que ça marche. Mais si tu prends l'argent pour te prendre pour toi, alors il y a un problème dans ta vision des choses. Et deuxièmement, c'est strictement interdit à Al-Pi Halacha. Et je défie à voix haute n'importe quel rave de venir s'asseoir en face de moi avec des livres, pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense et ce que je pense ne nous intéresse pas. Viens avec des livres et tes références qui te permettent de faire ce que tu fais, de voler des goïms. C'est strictement interdit. Et c'est un chilul Hashem. Assur l'ixol goy, beshum panim vaofen. T'es pas Dieu. Mais il y a des gens, j'ai entendu, qui pensent que ils ont le droit, à ce qui paraît, de faire justice eux-mêmes, pour se gaver leur poche, en prétestant que l'argent des goïms appartient à Israël de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Dis-le, Eder. Je dis simplement une seule chose. Celui qui n'a pas de rab au-dessus de lui, dit le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Satan, c'est son rab. Je voudrais bien voir qui sont ces rabbanim qui permettent une telle chose. Qui viennent me voir, qui me disent, voilà, le Rambam, le Chida, Bet Yosef, Kitzur Shulchan Aruch, Rav Intel, montre-moi, je veux apprendre, je critique pas. Je veux juste apprendre. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai demandé, je me suis assis Poskim Halacha, j'ai pas trouvé. Peut-être qu'on trouvera un jour, si Dieu veut. Ve'ata'u ve'chayala mechalkim benehem et hashlar harav, ve'lachen mitakev u adko, ve'ota sha'a, quoi? Faudra le dire si je vais vous trouver. Il me demande, il m'a dit, si tu trouves un rave qui dit vraiment, pas un ravagé, un vrai rave, Tu trouves une bonne référence. les bonnes références, ils sont tous intéressés. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Un jour, j'ai posé la question à un très grand sage en Torah. C'était il y a très très longtemps de cela. Et je lui avais parlé de tous ces problèmes. Il m'a sorti une phrase que j'accorde aujourd'hui à toutes mes pensées. Et il m'a dit, tu sais, mon fils, mieux vaut manger une toute petite part de gâteau frais qu'une grande part de gâteau périmé. Parce que peut-être qu'au goût, ça passe encore, mais après, dans la digestion, dans l'estomac, ça fait très très mal. Donc mieux vaut avoir une petite parnassa honnête qu'une grande parnassa périmée. Il n'y a aucun question entre le fait que l'Israël quitte l'Égypte en faisant toute sa richesse et ce qui se passe avec Ah oui, il y a aussi ça, des gens qui ne font pas la comparaison. Il n'y a aucun question. Non, je vais te dire pourquoi il n'y a aucun kécher. Parce que là-bas, il y a eu un ordre divin. Daberna beozneam veishalu. Là-bas, il y a une voix divine qui est sortie et qui a dit aux enfants d'Israël, demandez l'or et l'argent
aux Goïm et qu'il vous le donne. Pourquoi tout cela? Pour la simple et bonne raison, c'est que d'un côté, Dieu voulait que les Égyptiens poursuivent les Hébreux pour les emmener à leur mort, pour récupérer leur or et leur argent. Mais n'oublie pas un autre détail. Qu'est-ce qui a marqué de l'autre côté? Il y a marqué que ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Ce qui fait que les Égyptiens, quand ils ont vu les Hébreux partir, ils leur ont donné eux-mêmes leur or. Donc il n'y a pas eu de vol. D'accord? Ils l'ont réclamé, les Égyptiens. Ils s'en fichent. Botacha, les Égyptiens ont réclamé l'or qu'on aurait pris quand on est sorti d'Égypte, alors qu'ils nous l'ont donné. Très bien. La réponse est, combien ça coûte un ouvrier, un esclave à la journée? Fais ton calcul. Des millions d'hommes qui ont travaillé, jamais été payés, à l'heure. Je crois que vous nous devez encore beaucoup de monnaie. D'accord? C'est une gemara ce que je viens de dire. Panta dvora elimo shel asar shenafal ve'amra al tehaki levo'u al benech. N'attends pas ton fils. Hulo yashuv od, car il ne reviendra plus. Lo'u velo oive Israël, ni lui, ni les ennemis d'Israël. Ken yovdu kol oivecha Hashem. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, mourront tous les ennemis d'Israël. Seimad vora sharata ve'osifa tzadikim oave Hashem, atidim levatid lavo le'air keor shivat ha'emim. Elle leur a dit, Dvorah, ne vous inquiétez pas, à la fin des temps, Be'ezrat Hashem barach shemo la'ad, se lèvera une lumière dans le peuple d'Israël, qui boulera, il dit ici, le'air shivat ha'emim, qui viendra éclairer le monde durant 7 jours. Pour ceux qui aiment Hashem. Je vais m'arrêter là, pour l'instant. On va continuer le cours peut-être hors caméra sur d'autres sujets, puisque c'est un nouveau programme ici qui est Gidon vers Midianim. Gidon, c'est un nouveau sujet qu'on étudiera Bezrat Hashem ensemble. Donc, et j'ai encore un dernier message à donner, une fois de plus, j'y peux rien, mais après cela, j'aurai fait tous les efforts nécessaires, on évitera encore d'en parler, d'en reparler. Mais une fois de plus, Gvirotai, Verabotai, sachez que on a tous un rave au-dessus de nous, chacun a son rave, les Lubavitch ont le leur, les Breslev ont le leur, que le rave un tel aujourd'hui, je ne sais pas. Chaque personne doit avoir son rave. Chaque personne a le devoir d'écouter son rave. Lachen Bezrat Hashem, ceux qui, en ce qui me concerne, ne sont pas d'accord avec mes enseignements, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, parce que j'ai dit à un moment que les rabbanim qui demandent aux familles de rester en France, je dis une phrase qui, c'est comme si tu dis 2 et 2 font 4. Quoi, t'as dit 4? Bah oui, ça fait 2 et 2, 4. Si t'as un peu de séchel dans ta tête, tu comprendras grandement et vivement. Le micro, il s'approche ménagement en disant, ouais, enregistre, parce qu'il faut qu'il l'entende. Alors, je vais vous dire ouvertement ce que j'ai dit. Je dis tout simplement que quand un rave dit à sa communauté, au lieu de dire, venez, vous savez quoi, vous avez peur de monter? Venons, on monte tous ensemble. Ça, c'est un leader. Ça, c'est pour moi, bravo. Bravo, ce rave. Allez, on déplace notre communauté. On va voir si on peut avoir un prix de gros en Israël pour plusieurs familles. On va essayer de s'entraider. Bah, t'es juif, t'es un rabbin. On va tous s'entraider pour monter en Israël. Celui-là, bravo. Il y en a d'autres qui disent pas du tout. Les soldats français sont devant nos écoles. Nous sommes protégés. Ce n'est pas l'heure du tout. Il y a même qui disent que Machar, c'est pas du tout pour l'instant. Alors qu'on a mis à l'attendre tous les jours. Il y en a même qui ont la date du Machar, contre Rabbi, subitement. 2017, 2025. Ce qui paraît, il y en a. J'entends plein de choses en ce moment. Moi, ce que j'ai dit, c'est la chose suivante, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je confirme et affirme. Si un rabbin dit à une communauté ou à des familles de rester en France, et que demain il y a un pogrom en France, Rasve Shalom, véloïé, qu'il n'y ait pas, qu'ils sachent que le sang de ces juifs sera sur leurs mains. Alors, c'est logique ce que je dis, ou peut-être que je dis des bêtises? C'est logique. Je te dis, non, reste là-bas, il t'arrive rien. Le mec, il meurt. C'est de ma faute? Faites très attention. Faites très attention. Parce que de prendre une telle décision, vu les événements actuels où n'importe quel aveugle comprendrait la situation, il est certes évident que les rabbanim ont une énorme responsabilité de laisser les juifs en galoute. Mais on connaît l'histoire, ça s'est répété à chaque fois qu'il y a eu le retour d'Israël. C'est toujours les rabbanim qui ont foutu la pagaille. Que Dieu leur fasse faire une grande teshuva comme j'enseigne depuis déjà plus de 20 ans. Mashiach ne vient pas pour les chilonim, vient pour les rabbanim. Ça va, je vais le dire, ça va. Parce qu'il a le micro aujourd'hui, mais il va absolument qu'on entende.
Lachem bisiata lishmaya. Monsieur les rabbins, vous qui avez déjà vos enfants en Israël, achetez vos maisons grâce à Dieu en Israël, prêts à venir sur un seul coup de billet d'avion, pour une fois, soyez un peu plus généreux vis-à-vis des autres. Laissez-les aussi, eux, s'installer en Israël, et puis restez près de vous dans ce cas-là. Mais pas vous n'avez qu'un billet d'avion à prendre parce que toute votre famille est déjà en Israël. Une grande partie en tout cas. Et pour finir, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ceux qui n'adhèrent pas à ce que je dis, faites-moi juste un seul plaisir, dégagez de mon site. Ne regardez pas mes cours et allez caresser vos oreilles, ce que vous avez envie d'entendre pour vivre votre situation comme votre esprit et votre conscience vous le demandent. Mais arrêtez de me casser les pieds. Je n'ai pas besoin ni de votre courrier, ni de vos lettres, t'as vu ce qui a marqué ici, ce qui a marqué là-bas, Todarabah, Tskoulé-Mizot, Monasim Tovim. Il y en a même un qui m'a envoyé la lettre du rabbi, un gentil monsieur, disant qu'il n'y aura plus jamais de Shoah. Je n'ai pas parlé de Shoah, Chaz v'Shalom. Je n'ai pas parlé de Shoah. Et puis le rabbi, il dit ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que dit l'un ou l'autre. Moi aussi, j'ai des livres. Moi aussi, j'ai du Zohar. Le rabbi, il savait le Zohar. Chacun son rave, je vous le répète. Pour ceux qui pensent qu'il n'y aura pas du tout de problème, vis-le. T'as pas de problème. Moi, je dis aussi ce que je pense, ce que mon Rav pense, ce que mes rabbanim ici pensent avec ceux avec qui je parle, des grands Talmidei Chachamim aussi, très grands Torah, qui pensent exactement ce que je pense. Les Ficha Rabotai, je vous demande juste une chose. Évitez-moi de me faire perdre du temps, et avec vous et avec vos propos. Mishema Amin, Ma'amin. Je m'adresse qu'à mes amis, ceux qui veulent écouter ce que moi j'ai à dire, ceux qui veulent écouter le Rav Intel ou le Rav Intel, faites-moi le plaisir d'aller les écouter et lâchez-moi les baskets. Voilà, je pense que c'est tout dit, c'est tout frais, c'est tout bon. Mais laissez-moi aussi finir avec une dernière phrase. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Shmoni Machouz, 80% des enfants d'Israël sont morts en Égypte. Quelqu'un m'a dit ce matin, ouais, mais c'est en Égypte. Je lui ai dit, je ne savais pas que la Torah était un livre d'histoire. La Torah, c'est une langue terne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Apprends de l'histoire. Ne répète pas l'histoire. Ne tombe pas constamment dans le piège de l'histoire. Les simanim, on les a. Toutes les notions citées dans la Gemara, dans Sanhedrin, citées dans toutes les prophéties, même de Séphania, d'Amos, tous sans exception, tous les signes sont présents. Il ne manque rien à la venue du Mashiach. Il ne manque rien, rien du tout, au signe extérieur d'agressivité et d'animosité vis-à-vis du peuple d'Israël. Si on attend la dernière seconde pour dire, bon, maintenant on ne peut plus rien faire, comme on l'a fait en Égypte. Vayatsu bene Israël bechipazon. Vous vous rappelez comment on est sorti d'Égypte? Bechipazon, soudainement, et à toute vitesse. Lama. Pourquoi ne pas venir dans la joie et se préparer tranquillement, préparer son dossier, se donner une date de partir, le temps de vendre gentiment ses affaires, mais sûrement. Bezrat Hashem. Pas du jour au lendemain où les Arabes vous diront, c'est pas la peine de mettre à vendre. Ça a déjà commencé à ce qui paraît. Puisqu'on te le prendra de toute façon. Alors commencez, Bezrat Hashem, à vous orienter vers une bonne situation. Et arrêtez de vous cacher derrière des mitzvot et de la Torah. Non, on va être Shomer Shabbat, maintenant tout va aller bien. C'est ce que tu entends maintenant. C'est pour rester en galoute, les mecs ils prennent la Torah et te la mettent devant. Allez, on a un bouclier. À ce point-là, tu n'aimes pas venir en Israël? Comme j'ai dit encore hier soir avec des larmes aux yeux, j'ai l'impression, tu sais quoi, quand tu dis à un juif, monte en Israël, tu lui as dit, attention, tu vas au goulag. C'est pas les goulags ici, hein. C'est super Israël, Baruch Hashem. On vit heureux, on est bien. C'est dur, mais pas plus dur qu'en France, sachez-le. En France, c'est très dur aussi. La situation va très mal. Et ici, on peut avoir une guerre, on peut avoir des dégâts, on peut tout ce que... Mais on est chez nous. Il n'y a pas d'adresse après ça. Par contre, quand on est en France et que ça va mal, qu'est-ce qu'on dit maximum? On va en Eretz Israël. Alors moi, ça m'a fait rire parce que... Ouais, je voulais finir, mais je finis quand même avec ça. Ça m'a fait rire parce que j'ai entendu des rabbanim, que Dieu les bénisse, nos chers et tendres rabbanim, qui disaient faut pas venir en Israël parce qu'on a peur de rester en France. C'est sûr qu'il faut monter en Israël parce que c'est important d'y vivre, par amour et tout. Mais j'aurais bien voulu entendre ces mêmes rabbanim quand à l'époque nos enfants étaient dans des écoles laïques en France et qu'on les a mis dans des écoles juives. Pourquoi ils les ont mis dans des écoles juives? Je me dis, pourquoi tu as mis tes enfants dans les écoles juives? Pourquoi on a mis nos enfants dans les écoles juives? Par idéologie? Vous avez peur. Parce qu'on avait peur.
On avait peur d'Ursule, de Momo, des fréquentations. Alors on n'a pas hésité à les prendre et les mettre dans les écoles juives. Pourquoi on n'a pas dit à ce moment-là, non, Rabotaï, on ne met pas ses enfants dans les écoles juives parce qu'on a peur. Non. Là, il n'y a plus de problème. Mais quand on parle de venir en Israël, toutes les excuses sont valables dans la bouche de nos rabbanim. Enfin, les leurs. Il y a beaucoup de voleurs, il n'y a pas de parnassa en Israël, c'est très dur, il va devenir un voyou. Tous les mots des Meraglim ressortent. Vous êtes devenus fous. Les gens sont devenus fous. C'est-à-dire que, et vous entendez souvent ça, mais moi j'entends toute la journée, parce que toute la journée j'ai mon téléphone qui sonne, et des gens qui me disent, mais Rav, du tout, j'étais prête à partir, mon mari m'a dit, ok, on part, t'as raison. C'est le Rav de la communauté qui dit, mais pas du tout. On va se renforcer dans notre Shabbat, c'est tout. On devient fou. Bien sûr que Shabbat va nous sauver, la Géoula vient par le biais de Shabbat, c'est évident. Mais il y a d'autres éléments autour de nous qui sont peut-être plus grands aujourd'hui que tout cela. Kibbutz Galouyot, revenir en Israël. Pas plus grand, Chaz v'Shalom, il n'y a pas plus grand que Shabbat. Il y a des choses qui sont claires, non? Alors, il y a un rabbin qui a dit à une femme, non, alors si vous voulez quitter la France, surtout pas en Israël, allez à Miami. Mais je rêve. Mais je rêve. Je rêve. Il y a beaucoup de lui de finesse apparemment, de Rabbi Jacob apparemment. Il y a beaucoup de Rabbi Jacob dans notre peuple. Iratson, la plus belle bracha que je puisse vous donner, pour ceux qui veulent m'écouter, Bezrat Hashem, le choix de vos rabbanim soit des choix de rabbanim qui ont compris la situation et qui n'ont pas besoin de descendre constamment Israël comme un imbécile, à ce qui paraît un rave, que j'appelle imbécile parce que le Lachon Hara qu'il a fait est tellement violent que hier j'en ai parlé. Mieux vaut rester en France que de travailler dans un call center qui arnaque les gens. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Il y a que des gens honnêtes en Israël, de quoi tu parles? Moi, ça fait 28 ans et demi que je vis en Israël. Nissim, dans quoi tu travailles? Moi, dans le bois. Dans le bois, dans les cuisines, on est bien d'accord? Oui. Shlomo, dans quoi tu travailles? Informatique, Féméode. Toi, tu travailles dans, je crois, les billets d'avion, c'est ça? Et toi, Igal, de quoi tu travailles? Agent immobilier, Féméode. Ah, dans quoi tu travailles? Dans l'informatique. L'informatique. Il y a des voleurs en Israël? Il y a effectivement des centres de bureaux qui arnaquent peut-être la journée. J'en sais rien, c'est leur problème. Et encore une fois, je ne souhaite pas leurs épreuves. Mais de là, de dire qu'en Israël, c'est des centres de ceci, cela, que celui qui fait Sahalia en Israël, il tombe. Vous êtes au courant de la Chazara B'Tshuvah, il y a en ce moment le mouvement de Chazara B'Tshuvah qui est en Eretz Israël. Vous savez, messieurs, que toutes les yeshivot sont pleines en Israël. Vous êtes au courant, vous avez appelé les rabbanim d'ici? J'ai voulu faire entrer un enfant dans la yeshiva de mon fils à Bnei Brak, il n'y a pas de place. Le rabbin dit, venez voir, il n'y a même pas un lit, il n'y a pas de place. Tu vas tomber, tu vas descendre, mais vous êtes 80% d'assimilation. Et la solution, suite au conseil, qui à mon goût, je ne veux même pas donner de qualificatif, c'est que les gens me disent, Rav Tutu, alors vous me conseillez peut-être dans ce cas-là de retirer mes enfants de l'école juive pour les mettre dans les écoles laïques pour les confondre avec les goïms, comme ça ils ne seront pas mis en danger. Réponse venue de la part de ces grands conseillers avec la barbe, en France, c'est qu'entre Israël et l'assimilation, on préfère l'assimilation? Arrêtez. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? T'as besoin, toi qui as une kippa qui enseigne la Emouna, toi qui enseigne Shema Israël, t'as besoin de trouver le mal en Israël pour justifier ta médiocrité de ta Emouna et de ton niveau bidon. T'as besoin de chercher les défauts de la terre d'Israël pour dire, regardez comment j'ai raison. Mais regardez ce qu'ont fait les Meraglim, c'est exactement la même chose. Tous des chefs du Sanhédrin, tous des grands Torah. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on a l'école Sinaï? On va pas la déplacer, cette école. On est en train de construire des mikvaot, des yeshivot, et des troumot. Restez en galoute. Vous n'avez pas votre tête. Bezrat Hashem, Géoula Shlema l'Kol Am Israël. Celui qui veut m'écouter, il écoute mes shiurim. Celui qui ne veut pas m'écouter, Rabbi, fais-moi un grand service. Va voir tes rabbanim, reste avec eux. Ni tu m'écoutes, ni tu me parles, ni tu me casses les pieds. Va là-bas. Il y en a un qui a écrit
Un pauvre type qui a écrit le pauvre, parce que je dis pauvre, pas pour le charrier, le pauvre, parce qu'il est vraiment petit d'esprit. Il a écrit, faut l'arrêter ce rave-là. En parlant de moi. Faut m'arrêter de quoi? Faut m'arrêter de quoi? Juste, rendez-moi juste un service. Si vous n'arrivez plus à vendre vos affaires en France, vous donnerez vos factures aux rabbinim qui vous ont dit de rester. Faites-moi plaisir. Si on vous poursuit avec des couteaux en France, vous direz au rabbinim, va te battre contre lui. Et vous allez voir d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Changement de situation, hop! Oui, alors vu les conjonctures actuelles, je pense qu'il ferait bien de partir. Et vous vous barrez. C'est pas mieux de se préparer tranquillement, doucement, mais sûrement? C'était juste mon langage, un langage d'amour, avec un peu d'humour, certes, mais avec beaucoup de colère à l'intérieur. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse parler de Emouna, de les Kafsrout, faut pas parler du mal. Eret Israël, la terre choisie, Akadosh Baruch Hu a voulu rentrer les enfants d'Israël. Mais de quoi tu parles? Tais-toi! Tais-toi, mets-toi un col blanc ici, tu vois ce que je veux dire? Fais tes discours de curé, c'est bien, c'est parfait pour toi. Que Dieu nous pardonne, Bezrat Hashem, pour toutes ces grandes erreurs une fois de plus commises. Regardez ce que dit la Gemara dans Kedushin Samer Tet Amoudbet. Regardez le livre de Ezra, étudiez un petit peu le Tanar, je pense que ça va peut-être réveiller un peu les mochines. Et Bezrat Hashem, Shiniske Kulan ou les Geoula, Shlema Bimher Abiamenu. Amen.